son storyboard au fur et à mesure sans savoir où l'histoire va le mener. Et c'est ce processus que nous avons tenté humblement de reproduire ce soir. Dans un instant, 5 lumières de 5 couleurs différentes vont s'allumer au-dessus de nos têtes et vous allez pouvoir choisir la couleur qui imprimera sa marque sur le spectacle de ce soir. L'année dernière, c'est la couleur rouge qui a été choisie. Et cela nous a inspiré spontanément à créer une histoire où une jeune fille allait rallumer le feu au milieu d'un volcan. Est-ce que c'est clair pour vous le lien entre couleur et histoire? Oui. Parfait. Alors mesdames et messieurs, ça va être à vous dans un instant. Le rose. La couleur que vous voudriez voir pour le spectacle de ce soir. Bleu. 3. Et il y a effectivement la couleur rose, je vous le rappelle. 1, 2, 3. Merci, c'est rose. La couleur de ce soir sera rose. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour commencer à improviser pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle. Fushigi, mot japonais signifiant merveilleux, miraculeux, mystérieux. Fushigi. Dans un établi, en bois, une jeune fille vêtue d'un tablier rose fait brûler des pétales de rose dans une chaleur difficile. La fraîcheur de la nuit me fera le plus grand bien. Voilà 2 heures que je fais macérer ces pétales, je n'y tiens plus. Quand le soleil va enfin se lever, je pourrai aller me coucher. La nuit libère les parfums. Il me faudrait pas. Safa, Oui, maître? as-tu terminé ta décoction? Bientôt, je pense qu'1 heure encore serait nécessaire. Je me dépêche de refermer la fenêtre aussi. Non, tout va bien. Tout va bien. Nous n'avons pas de commande avant demain matin. Et, sauf intrusion nocturne, nous n'aurons pas de commande pendant la nuit. Bien sûr, maître, vous avez raison. L'homme porte un très large tablier rose. Juste ici, une rose en or scintille. Et il a également de très grandes moustaches qui font plus de 50 cm. Elles sont douces. Nous, les parfumiers de la montagne d'or, avons une réputation à tenir. Une réputation respectueuse. Je fusionne les mots, pardon. Parce que je n'ai pas le temps.
Et il est parti. Tu peux aller te percher en haut de l'horloge. La créature est un oiseau dont le pelage rappelle des pétales. De petites épines se font voir sur son abdomen. Chut, tais-toi. Le maître va t'entendre. Tu peux rester ici toute la nuit, mais quand le premier rayon se lèvera, il faudra te cacher. Je sais que tu n'aimes pas trop voyager pendant la journée. Est-ce que tu as envie que Joshua vienne jouer aux cartes avec nous? Je crois qu'il n'ira pas à la récolte de fleurs demain matin. Alors je vais l'appeler avec mon Ako Aïbou. Debout la vallée! Pas le temps à perdre, dépêche-toi! Sur les flancs de la montagne d'or, en pente, sont alignés des kilomètres et des kilomètres de rosiers qui colorent la montagne d'une teinte rosée. va plus vite, Jaco, voyons. Leurs parfums se font sentir dans tout le pays. Cela fera du très bon parfum. Ce parfum qui fait la renommée de notre montagne. Notre très chère montagne. Il est déjà parti. D'accord? Excusez-moi, je m'étais assoupi. Une nuit assez courte. C'est moi qui m'occupe de la récolte. C'est moi qui te dis qu'en dormir. Retourne-y. Je suis très content d'être à vos ordres. Cela fait combien d'années maintenant? Plus de 5. Plus de 5 ans, en effet. Je vais grimper tout en haut. J'active l'élévateur. Merci. L'élévateur a largement dépassé la montagne. Il monte jusqu'à un champ de roses directement dans les nuages. Tu es là? Oui. Bonjour Serafina. J'ai profité de mon jour de congé pour venir étudier les roses. Et qu'en as-tu déduit? Eh bien, je veux toujours améliorer les parfums et faire le meilleur pour que notre village garde sa renommée. Nous avons une réputation à tenir. En effet, c'est très important la réputation. Tu fais du très bon travail. Je suis fière de toi. Tu me rappelles quand j'avais ton âge. Qu'y a-t-il? J'aimerais vous demander quelque chose. Voilà 3 semaines que je voudrais monter une expédition pour partir chercher des violettes des grottes. Des violettes des grottes? Mais c'est extrêmement rare. J'ai besoin de matériel d'escalade. Et je fais de mon mieux en vendant les parfums, mais il me faudra aller à la
moi, j'étais cachée derrière le rosier centenaire. Alors, comme ça, tu veux aller chercher des violettes. N'as-tu pas compris que si nous sommes aujourd'hui entourés de rosiers, c'est que les violettes n'existent plus. Seules les roses peuvent nous alimenter en bas. La vieille dame a une grande robe cérémonielle violette. Sur son visage, des rides, des traces de griffures de rosier. À vouloir revivre le passé, on en oublie le présent, petite. Le violet ne reviendra pas, comme la couleur du vent ou celle du ciel. Il faut se fier à l'écologie qui est la nôtre aujourd'hui. Les violettes ne tiennent plus la chaleur. Les rosiers s'alimentent dans les sols, et seuls les sols sont gorgés d'eau. Tu as des rêves qui n'existent plus. Concentre-toi sur ce que tu as, et tu verras la richesse qui t'entoure. Je sais ce que tu vas dire. On peut toujours essayer pour voir. Tu n'es pas la première. Grand-mère Astrid, je vous ai apporté une offrande pour les esprits. Oh, j'adore les offrandes! De l'eau pure. Incroyable. Voilà quelqu'un qui sait prendre soin de ce qu'elle a. Eh oui. Eh bien, je te laisse à ta réflexion. Quant à toi, merci infiniment! J'ai un pétale plume. Un pétale plume, dis-tu? Où as-tu trouvé ce pétale plume? En escaladant en haut de la montagne, je vous l'ai dit, je suis une très bonne grimpeuse. Eh bien, la voilà, ta quête. Retrouver celui à qui elle appartient. C'est le créateur de nos rosiers. J'étais là, j'avais quoi? 6 ans à peine, quand je l'ai vu arriver, au loin. Disait-il. Mais c'est impossible! Maman, papa, regardez! Il est là! Vous avez pollué le sol. Oh, on a pollué le sol! Non, c'est rien. C'est un honneur de le voir. Oui, c'est un honneur de vous voir! Un honneur de vous voir! C'est un honneur de vous voir! Un honneur de vous voir! Désormais, pour cultiver, vous irez dans les nuages. Vous souffrirez. Pour grimper, vous serez exposé au soleil en permanence. Vous n'irez jamais dans les grottes. C'est beaucoup trop facile. Allons, vous serez brûlés pour toujours si vous voulez vous nourrir et cultiver les roses. Tel est mon décret. Je reviendrai dans 1000 ans. 1000? Oui. J'ai donc bien plus que ce que je pensais. Vous avez le décret. J'ai le décret. J'ai le décret, j'ai de l'eau, j'ai une plume, j'ai beaucoup de choses. Mais les 4 bras qui n'ont pas été décrits me servent bien. Prendre de l'âge, c'est prendre de l'expérience, petit. Toi aussi, un jour, tes bras pousseront pour que tu récoltes plus vite. En attendant, je t'offre cette eau qui était destinée aux dieux. Tu en auras sûrement besoin sur ton trajet. Exposée au soleil trop longtemps, la peau des femmes se met à brunir et à craqueler. Ne me regarde pas trop. Je ne suis pas regardable. Merci infiniment. Je tâcherai de tenir compte de vos conseils. Il faut redescendre maintenant. Je veux être jolie. Tiens. Et en bas! Descendons! Wouhou! Très bien, comptez sur moi! Ne perdons pas de temps, Kiko. Tika, 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 da. Tika, 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 da. Tika, 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 da. Tika, 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 tika,
Les hommes de la vallée aident les femmes à descendre, les hommes de la vallée aident les femmes à descendre, les hommes de la vallée aident les femmes à descendre, les hommes de la vallée. Elles cultivent en haut, seules elles ont le droit de passer des nuages, seules elles ont le droit de passer des nuages. C'est la règle. Bon, voici vos pots. Merci, tiens. Allez, désaltérez-vous tout de suite. Si on les passe pour rester. Merci. Merci pour tes décoctions. Je vous en prie. Tu es vraiment le meilleur sorcier du village. Comment est-ce en haut aujourd'hui? Safa. Les roses sont parfaites. Mais ça comme Dieu. On n'a pas pu rester très longtemps. Vous avez rencontré la vieille? Oui. Elle s'est montrée? Oui, elle nous a dit que... Vieille peau! Qu'est-ce que tu as? Rien! Je voulais juste t'insulter comme chaque jour! Oh, si jamais j'arrive à descendre un jour, tu vas voir de quel poids je m'échauffe! Ouais, je suis bien content d'être en bas! Ta peau est brûlée maintenant! Complètement noircie! Attention, maître! Oh! Une dent pour un œil pour un bras! C'est un chouette, grand-mère Astrid! Cette vieille... Ok. Oui, tu passais, ça va. Qui cherches-tu exactement? Je cherchais Safa. Safa, dis-tu? Oui, Je ne connais pas de Safa. Peux-tu te présenter lorsque tu arrives dans un village? c'est mon apprenti. Ton apprenti, dis-tu? Oui. Tu es maître, toi? Laisse-moi fumer. Maître parfumier. La montagne d'or. D'où cette odeur atroce que tu trimbales? Encore une critique parfumière. Je ne vois rien ici qui ressemble à une parfumerie. Plutôt plus un atelier de paysans. Oui, car le véritable atelier est en haut. À l'abri des regards des publics. Que dis-tu? La critique parfumière est en smoking à queue de pie avec un chapeau melon. Des tonnes et des tonnes de papier froissé restent d'anciennes critiques, lui débordent les poches. Que dis-tu? Je dis que bientôt, lorsque nous sommes prêts, nous pourrons commencer à commercialiser un nouveau parfum, le parfum des nuages. Le parfum des nuages, dis-tu? Le parfum des nuages. J'ai déjà vu ça quelque part. Tiens. Ici même. Une vieille version. Ils disent tous ça. Un jour, vous le sentirez, il n'est cultivé que par les femmes. Il n'est cultivé que par celles qui ont le droit d'y aller. Car le grand oiseau millénaire nous a donné le droit de l'exploiter. Alors, quand il sera prêt, nous vous ferons signe pour que vous puissiez en parler à la terre entière. Personne ne me fait signe. C'est moi qui vous signerai. Et je vous dirai bonjour. Éventuellement, si vous réussissez, merci. En attendant, trouvez-moi un endroit où me reposer. Tout ici sent la rose et le rosier. Safa! Occupe-toi de la dame. Elle est très importante. Sa critique peut changer notre vie et celle de notre vallée. C'est donc toi, Safa. Safa! C'est même pas un prénom. Tout en plus une épice. On l'aurait mal écrite. On m'a demandé de vous donner une chambre. Je vous emmènerai à l'auberge puisque mon maître l'a ordonné. Eh bien, quel bon élève que voilà. Allons, à papa, j'ai trop chaud pour porter mes 30 valises. Stéphane! Est-ce que tu aurais l'amabilité, s'il te plaît, d'appeler les vautours de la montagne pour moi? Trop de choses à gérer pour moi. Bonne journée, à tout à l'heure. L'auberge est dans la 3e rue à droite. C'est entendu. Une parfumière! Une critique parfumière est arrivée en ville! Vous avez vu, on dit qu'elle est dans toute la ville. Elle est beaucoup plus, n'est-ce pas? Exact. Elle est vraiment pas aimable. De la capitale! Fermez vos volets, au cas où elle regarderait chez vous. Fermez vos volets. Personne ne respecte notre travail. Nous sommes un peuple millénaire et il faut
nombreux Stéphane. J'arriverai à la maison plus tranquille, à la tombée de la nuit. Boum, bing, 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 boum, bing. Oh, je n'ai pas envie de jouer. Tout le monde me donne des ordres et me dit ce que je dois faire. Moi, je sais très bien ce que je fais. Grand-mère Astrid a dit qu'il fallait essayer. Je pars en expédition. Avec les moyens du bord. Eh bien, cette corde, j'espère qu'elle sera solide. J'ai l'eau. Stéphane, tu ne vas pas beaucoup m'aider avec tes plumes. J'ai besoin de vêtements chauds aussi pour la montagne. La chambrette de la jeune fille est toute petite. Sur les murs, on voit des formules, éthanol, écarol, tous des complexes calculs qui font des parfums. J'en ai assez de ces formules, j'ai essayé des dizaines et des centaines de choses. Ce n'est pas avec les roses qu'on fera un bon parfum. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que c'est la légende des violettes qui dit vrai. C'est là qu'il faut aller chercher le prochain parfum. Tu devrais éclore dans 2 jours, je ne serai pas là pour te voir. Complètement ouverte. Je suis désolée, mais je dois aller trouver les violettes. Tu es la plus belle rose que j'ai jamais créée, Myriam. De fines gouttes de rosée apparaissent sur la rose, en guise de larmes. Elle est gigantesque. Tu sais, je n'ai dit à personne que je m'occupais de toi. Je ne vais pas te laisser, je dirai à Joshua de passer ta rosée. Il faut que je parte. Non! Je n'en peux plus des roses. Tu m'abandonnes. Tu ne crois plus en nous. Je vais mourir. Si tu pars, je n'aurai plus personne à aimer. À quoi sert une rose si on ne peut pas l'offrir à qui on est? Je suis désolée, Mélite. Stéphane, fais-toi discret. Sinon, je te ligote le bec avec ma corde. La jeune fille avance sur un chemin de terre qui ne va pas vers le haut de la vallée, mais vers son cratère. Intéressant. La jeune fille s'en va. Intéressant. Attention aux épines. Les arches de rose sont bien couvertes cette année. On va d'abord passer au cratère.
cratère est exempt de végétation. La terre, polluée, y exhale des nausées pestilentielles. Esprit des fleurs, des graines et du pollen, je vous offre cette eau des nuages pour que mon expédition soit un succès. Nous sommes l'esprit putride. C'est nous qui polluons cet espace. Esprit putride, je vous ai donné la meilleure eau pour que vous ne soyez pas fâchés. Plus d'eau. Je reviendrai vous en apporter très vite. Merci d'avoir laissé les récoltes de roses dans les nuages tranquilles ces derniers mois, mais Que viens-tu faire ici? Petite insolente! je veux grimper en haut de la montagne, là où vous n'êtes pas allés, vous qui restez en bas dans les cratères et dans les douves, mais je voudrais ramener des violettes et les faire pousser sur ces terres. Si tu veux passer en bas, tu seras maudite! Grand-mère Astrid ne m'a jamais parlé de tout. Oh, Que la boue t'envahisse! ça sent vraiment mauvais. Mange poulette. Stéphane! Attrape la corde dans mon sac! Attrape ma main! Laisse-la tranquille! Encore toi! Écho! Écho! Allez! Va-t'en puer ailleurs! Un jeune homme à la coiffure blonde et aux habits très élégants, fait de terre glaise, apparaît devant la jeune fille. Que fais-tu ici, femme des montagnes et des nuages? J'étais laissée pour faire une offrande aux esprits putrides et ils ont pris le dessus. J'ai cru que j'allais mourir. Merci. Mais qui êtes-vous? C'est chez moi ici. Elles vous ont appelé écho. C'est vrai. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis seul et seul l'écho me parle. Bonjour! Bonjour! Voilà. Waouh, c'est très impressionnant. Je sais. Parfois un petit peu... ça tape un peu sur le système. Heureusement, je connais un sort pour l'arrêter. Le soleil tape dur sur nos têtes parfois. C'est ici quand j'ai besoin de fraîcheur et de calme. Pour aujourd'hui, c'est raté. Je suis un des derniers survivants de la vallée. Quelle raison as-tu de venir ici? Il n'y a plus rien que l'écho et la solitude. J'ai dû apprendre tous les anciens sortilèges pour me défendre contre les esprits putrides. N'as-tu pas assez avec les roses?
Vous connaissez des sortilèges pour vous défendre contre les esprits? Pas la solitude, crois-moi, parfois je pense que je devrais apprendre à leur parler, parce que les faux, ça va 5 minutes. Je vous remercie encore de m'avoir sauvé, mais je m'apprête à partir dans les grottes et il y a beaucoup d'ennemis là-bas. Est-ce que vous connaissiez des sortilèges? Dans les grottes, il y a énormément d'esprits putrides. Je répète ma question. Que viens-tu faire là? Je venais simplement prier dans l'espoir que je réussirais à fabriquer le meilleur des parfums. Les roses ne vous suffisent pas. Les roses sont terriblement difficiles à faire pousser. Elles brûlent le visage des femmes depuis des générations. Plusieurs de mes cousines en sont mortes. En écoutant les murmures de l'écho, un grand secret m'a été transmis. Il paraît que dans les grottes, on trouve une fleur très spéciale. Regarde, il va te le dire. Dans les grottes, on trouve des... violettes. Il est fort, l'écho. Et le plus gros des esprits putrides s'y trouve. Cette terre a été maudite par ton propre Dieu, le grand oiseau qui revient tous les millénaires. Il nous a autorisé seulement à faire pousser des roses. Oui, je sais, mais ce n'est plus du tout un Tu es travail. extrêmement sympathique. Nous allons y aller ensemble. Attention, pirate à 90 degrés. Dans un profond du cratère. En bas. Les violettes en bas. Il y avait de la fumée. Eh bien, vas-y. Tiens. Prends ce papier votif. Je vais faire mon mieux pour retenir la fumée. C'est beaucoup de sortilèges, j'ai lu beaucoup de livres. Je connais le sortilège des 1000 souffles. Bien passé, descends. Courage, fille de la vallée. Je crois que tu me plais bien. Écho, je t'ai déjà descendu bien profond. Tu m'entends encore? Je t'ai avec le souffle et les esprits putrides, là. Je n'ai plus de corde. Je vais sauter pour les derniers mètres. Je ne vois même pas le fond. La chute de la jeune fille est très rapide. Et en dessous du sol, il y avait un deuxième sous-sol très vide. Et là, la chute dure une éternité. Les couleurs disparaissent jusqu'à ce qu'il ne reste que le noir et le blanc. Pense à ce que tu as maintenant, plutôt que ce que tu as vu passer dans le passé. Tu m'abandonnes, tu n'aimes plus. Ça va, sois respectisation. Tu me plais bien, je crois. Vas-y, je vais les retenir. Tu sais, tu fais du très bon travail, Safa. Safa, c'est même pas le nom d'une épice. En apesanteur, la jeune fille fait face à une étincelle. Que fais-tu ici? Au plus profond de la terre? Je suis descendue chercher des violettes, mais ma corde était bien trop courte, vraiment trop courte. Tu as fait un sacré périple. On peut dire que tu es courageuse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle
m'appelle Rocky. Ah! Pardon? Je suis chargé d'électricité. Un jour, la foudre est descendue au plus profond de cette terre et a apporté un peu de lumière. Et je suis resté bloqué ici, entre les rochers. Ne me touche pas, tu te ferais très mal sinon. Tu essayes de remonter à la surface? Oui, mais la glace est très épaisse au-dessus. Mais je ne sais pas comment on va sortir d'ici. Attention à tes doigts. Au moins, tu es la seule source de lumière ici. Ça te dérange si je reste un peu avec toi? J'ai entendu les voix de tout mon entourage et je me sens très seule maintenant. L'étincelle est de couleur rosée. Elle a un petit visage entouré d'un cerceau rose, des petites chaussures à ruban rose et un complet veston rose poudré. Je n'ai jamais vu une bille d'électricité aussi bien habillée. Je te remercie. Echo ne m'entendra plus ici. Echo? Oui. Tu le connais donc? Oui, il m'a aidé, mais maintenant je dois me débrouiller toute seule. C'était mon ami, avant. Avant quoi? Avant que je descende. Je venais du plus haut du ciel. J'étais chargé dans un orage. J'avais attendu des millénaires et des millénaires. Et puis, ce grand éclair est tombé. Et j'ai traversé toute la terre. Attends que je te regarde mieux. Tu es exactement de la couleur des pétales de rose. Et tes petites étincelles, on dirait des gouttes de rosée. Comme sur une hérité. Mon orage est né alors qu'un oiseau était très très en colère. Il s'était réfugié dans un imbus, avait battu de ses ailes, de toutes ses forces. C'est là que je suis né. Et je me suis chargé. En un instant, la créature grandit et se transforme en oiseau. Il a la même forme, le même visage que l'oiseau millénaire. C'est l'oiseau millénaire. Regarde où je suis maintenant, coincé sous la terre, alors qu'auparavant le ciel était mon domaine. On raconte votre histoire, oiseau millénaire. Dans mon village, depuis des générations. Et tout alla très vite. Ils remontèrent à la surface extrêmement rapidement par un tunnel caché. Ils parlaient de leur rencontre, de leur amitié, de leur passé ensemble, très rapidement. On les entendait. Alors, dans mon village, il y a un plafond rose et seulement les femmes peuvent le passer. Et il faut même rester longtemps parce qu'après notre peau, elle est toute brûlée. Et quand on descend... Ils transpercent la croûte terrestre. Ils transpercent la montagne et ils transpercent les nuages. Et arrivent au verger des nuages. C'est cet endroit dont je vous parlais. Oyez, oyez. Qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit, grand Astrid? Je vis ici. Eh bien, en voilà une qui n'a pas perdu de temps. Pousse-toi donc, pousse-toi que je vois ce que tu m'as ramené. Je crois que tu le connais. Oh. On a eu le temps de faire un brin de Cosette en remontant depuis le centre de la Terre. C'est donc bien toi, oiseau millénaire. Astrid, Je n'ai pas beaucoup changé. tu étais une petite fille avant. Je suis toujours la même à l'intérieur. 1000 ans passés sur ton visage, et cela ne se voit même pas. Flatteur. Je ne pensais pas te revoir. Nous avons traversé 1000 et une péripéties. Il faut que tu comprennes que, sans toi, les cultures ne peuvent pas grandir. Et la chaleur, elle, ne nous attend pas. Qui t'a enfermé? Qui t'a éloigné de notre village? Qui a fait de toi l'être isolé que tu es devenu? Sans toi, nous ne sommes plus rien.
tenu bon, mais je vais maintenant me rendre compte que les forces me lâchent. Milan, c'est non tout de même. Je vais tout te dire, Astrid. Il y a 1000 ans de cela, j'ai versé une larme sous forme d'un pétale plume pour un ami qui m'était cher. Il a disparu un jour. Il s'est perdu dans l'écho, alors que nous volions ensemble. Écho, dis-tu? Eh bien, je ne le connais pas. Vraiment dommage. Quelqu'un l'avait rencontré, cela nous sauverait, mais... Vraiment. Il est resté en bas. Tu as rencontré Écho. Ah, je retrouve mes forces. Que c'était lui qui m'a aidé, mais je pensais que c'était l'oiseau millénaire qui Sa allait femme. tous nous sauver. Arrête de penser, écoute ton cœur. Lui seul a la réponse. Il est gorgé de l'eau de rose qui nous aime. Et toi, Va le chercher. Et dépêche-toi. Inutile. Oh! Bien. Alors, vieil ami, Écho! tu es enfin sorti de ton trou. Il a fallu que je t'envoie une mortelle pour que tu décides enfin de revenir parmi nous. Viens dans mes plumes! Eh bien, faisons pousser de nouvelles fleurs. Apportons du vent qui fera plaisir au rosier. Oh oui! Apportez du vent. Regarde. Amplifie-le par ton écho! Des milliers d'esprits du vent soufflèrent sur les nuages, faisant voir le coucher du soleil, un coucher de soleil rosé, violet, de toutes les couleurs. Vous n'aurez plus à cultiver sur les nuages. Les esprits sont réconciliés. Ça va, tu as réussi! Regarde comme c'est beau! Regarde ce vent qu'on se prend dans la figure! Ça rafraîchit! J'ai l'impression de retrouver mes 6 ans! Je voudrais sortir! Oh! C'était trop gros, non, c'est inutile, ça ne L'espace d'un instant, le visage de la vieille redevient enfantin. Allez-y, Écho, dis le nom des fleurs que tu aimerais voir pousser. Vas-y. Vas-y. Je là tout ce que tu veux. Que vois-je? Toutes ces fleurs sont ravissantes. Oui, enfin, tu as réussi, je crois. L'article sera merveilleux. Et je te mettrai au centre de tout. Ce que tu as fait, nul autre ne l'a réussi en 1000 ans. merci infiniment. C'est pas ton village que je vois. Ça va, tu as réussi? Mais non, quoi, ça va? Oui, une rose en or que tu peux accrocher à ton instant juste ici. Ça va!
énormément au festival de nous avoir permis de jouer ce spectacle. On tient à remercier le 7e et le 8e, les 7e et 8e improvisateurs, Marie et Pierre à la régie. Julie va partir en tournée en 2023-2024, donc si vous voulez rester au courant de nos dates, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un tote bag. J'aimerais le faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Donc suivez-nous sur notre Facebook, notre Insta ou notre TikTok. Et dans l'heure qui suit, on sélectionnera un ou une gagnante pour lui remettre ce tote bag. Et il y aura aussi un autre gagnant et un autre gagnant pour les badges qui sont collecteurs.